Monsieur Bélanger, bonjour, merci beaucoup d'être là. Merci. Vous avez été élu maire de la ville de Mirabel tout récemment. Félicitations, malgré les circonstances qui entourent cette situation-là. Parlez-moi un peu du moment où tout s'est déroulé, en fait. Moi, je commençais à être maire suppléant à ce moment-là, le premier jour. Mon premier jour, c'était le 1er juillet. Et j'ai appris son décès. Rapidement, il a fallu que je devienne maire suppléant actif. Alors, c'était pas si évident que ça. C'était vraiment une semaine très difficile, la première semaine. Puis, écoute, ça fait quand même déjà 3 semaines. On a quand même travaillé sur les préparations des funérailles. Il y a eu un gros travail à ce moment-là avec toute l'équipe de toute la ville pour qu'on offre des funérailles dignes de M. Charbonneau, qui était pour nous un maire très, très, très apprécié. Et si vous êtes à l'aise d'en parler, en fait, quel a été votre sentiment, le sentiment qui vous habitait à ce moment-là quand vous l'avez appris? La surprise. C'était... la surprise, le choc, puis de le partager avec toute l'équipe, parce que c'est vraiment... C'était de nous rassembler, c'était très difficile. C'est sûr qu'on n'y croyait pas, parce que Patrick, 46 ans, c'est trop jeune. On pense à d'autres personnes à qui ça pourrait arriver, dont moi, qui est un peu plus âgé, mais jamais on pense qu'un jeune maire de 46 ans puisse décéder comme ça. C'était vraiment un choc à ce niveau-là. Et là, justement, il y a eu les préparatifs pour les funérailles. Il y a eu les funérailles la semaine dernière. Comment ça s'est passé? Comment vous avez trouvé ça? Bien, c'était des funérailles officielles. La famille a bien voulu, justement, partager avec la ville la funéraille. Alors, c'était vraiment un très bon travail. La ville a travaillé très fort là-dessus. On a réservé le centre culturel. On a adapté la grande salle pour recevoir toute la population, les dignitaires. C'était vraiment une réussite qui ont été faits. Puis je tiens à remercier les services de la ville parce qu'ils ont fait vraiment un très, très, très bon travail. Puis ça nous a permis, je pense, à nous, les élus, possiblement la famille aussi, de recevoir, en fin de compte, toute la gratitude que les gens avaient pour M. Charbonneau. Puis ça nous a fait du bien, ça nous a renforcé. Puis je pense qu'on va pouvoir continuer dans le futur plus facilement, comme ça. Et malgré que ce soit soudain, comment vous vous sentez par rapport au fait d'être maire maintenant? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Moi, ce n'était pas un objectif dans ma vie. Okay. Moi, je terminais mon mandat comme conseiller. Je ne me représentais pas le 2 novembre prochain. Alors, c'est sûr que pour moi, c'est un honneur de pouvoir terminer mon mandat comme maire. Puis aussi, en même temps, un devoir de poursuivre sa vision, puis d'être un maire de transition pour la future génération, la future équipe qui va se présenter le 2 novembre prochain. Et vous avez mentionné de poursuivre les dossiers. Selon vous, quels sont les dossiers actuels qui méritent le plus d'attention? Bien, écoutez, il y a des dossiers qui sont à long terme. Ces dossiers-là, je vais essayer de les faire avancer pour que la future équipe puisse les continuer. Mais il y a des dossiers qui sont plus court terme. Peut-être on pourrait les nommer ceux-là parce que je crois qu'on peut réaliser dans les 3 mois qui restent leur réalisation. Il y a une voie de contournement à Saint-Augustin qui est presque terminée, qu'il faudrait bien inaugurer d'ici le mois d'août, septembre, en tout cas bientôt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une école qui s'en vient aussi à Saint-Canute, parce que on a quand même l'autorisation du ministère de l'Éducation par rapport à ça. Alors, on travaille sur ce projet-là aussi pour l'école. Et on a la zone TOD à Saint-Janvier. On a beaucoup de promoteurs qui nous avec des projets. Il y a quand même quelques projets qui vont naître d'ici novembre. On va pouvoir travailler sur ces projets-là. Fait que c'est des beaux projets. Super. Et comme vous avez mentionné, c'est ça, vous ne souhaitez pas vous représenter, c'est bien ça? C'est clair, oui. Ça fait déjà 2 ans que j'en parle, puis que je convainc ma conjointe de prendre sa retraite. Bon, j'ai 64 ans. Peut-être ça ne paraît pas toujours, mais c'est un peu à notre tour, des fois, de prendre un petit recul. Alors que moi, j'ai convaincu ma conjointe de prendre sa retraite depuis quelques mois. Alors, je me vois mal continuer. Fait que c'est ça. Pour moi, c'était clair. Puis, c'était peut-être plus facile pour mon conseil de me nommer, justement, sachant qu'ils avaient besoin de se reconstruire parce qu'ils venaient de perdre leur leader.
de me laisser un peu la gestion de la ville comme maire et eux de se reconstruire pour bâtir une future équipe qui va faire un bon travail. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour le 2 novembre prochain? Bien, je souhaite que mes collègues qui sont présentement élus, qui partagent la vision de M. Charbonneau, soient réélus, évidemment. Et que l'équipe qui va être formée ait cette même vision. Quel legs vous souhaitez passer aux prochains maires, mais aussi aux prochains conseils municipaux et à la ville? Un legs, 3 mois, c'est court pour avoir un legs, mais je pense que mon legs est plus de mes 20 ans comme conseiller municipal. Je pense que je leur ai donné à mes collègues une certaine sagesse, parce que j'essaie de travailler cet élément-là dans notre conseil. Je suis une personne qui est très sensible au niveau des finances publiques. Pour moi, c'est important. Alors, j'ai pu leur donner ces réflexes-là. Je vais avoir acquis quelque chose pour ma ville. Et évidemment que M. Charbonneau a un legs aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez aussi, le passer, son legs? Bien, son legs c'est quelque chose de continu. Et, il y a une vision de développer, avoir des infrastructures au niveau sportif dans notre ville. Il y a des choses qui sont commencées. On ne peut pas toujours en parler. Il y a quand même des choses qui sont confidentielles. Mais cette vision-là, je l'ai. Mon conseil l'a. Et je crois que c'est des projets qui vont venir dans les prochaines années qui vont être vraiment intéressants. Mirabel était vraiment une ville en croissance. On est quand même la 2e ville au niveau de la population des Laurentides, la 2e ville après Saint-Jérôme. Et notre ville est vraiment là, dans un air d'aller et nous allons continuer. Super. Bien, merci énormément d'être là, M. Bélanger. Merci. Et au plaisir de voir ce qui vous réserve. Merci. Merci.